Vous voyez, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Mais ce qui est réel, la réalité du terrain, c'est quoi? C'est que les gens abandonnent sans même commencer. Dès qu'ils commencent, ils abandonnent. Ils quittent le terrain. Ils demandent arbitre, changement. Bonjour et bienvenue dans cette rubrique Culture entrepreneuriale. Le premier élément qui décourage beaucoup d'entrepreneurs à abandonner ce chemin, c'est ceci. Le désir d'avoir des gratifications instantanées. Je ne sais pas si tu as constaté, quand on fait une bonne action, le résultat souvent n'est pas là. Mais quand on fait une mauvaise action, le résultat est immédiat. Quand on se dit par exemple de passer toute la journée en train de regarder la télévision, en train de suivre les filles, en train de pagailler, vous voyez, on est joyeux. On aime ça. Donc la gratification qu'on cherche en ce moment, elle est immédiate. Dès qu'on passe à l'action, on a directement le résultat. Mais si on se dit par exemple de faire du sport, est-ce que le résultat est là directement? Non. Pour avoir des muscles, il faut des entraînements tous les jours. Tu vas faire ça pendant des mois avant d'avoir des gros muscles. Pour savoir bien communiquer, savoir bien écrire, tu vas t'entraîner. Combien de temps tu as passé à l'école? Mais avant que tu ne commences à bien écrire sans faute, ça a pris du temps. Avant que tu ne commences à communiquer, sans avoir de problèmes, sans avoir de complexe, ça a pris du temps. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Et dans l'entrepreneuriat, c'est aussi comme ça. Quand vous allez vous lancer pour un début, le résultat ne sera pas immédiat. Non. Ça va être dur. Et si vous voulez des résultats immédiats, des gratifications immédiates, c'est que vous allez abandonner. Parce que le plus dur se trouve dans la partie cachée de l'iceberg. Le deuxième élément, c'est la solitude de l'aventure. Quand vous vous lancez en entrepreneuriat, attendez-vous à ceci. Vous serez la plupart du temps seul. Oui. Vous voulez commencer quelque chose. Vous voulez bâtir une entreprise solide. Vous voulez bâtir un système qui puisse travailler sans vous. Que vous soyez présent ou pas, vous voulez que le système fonctionne. Que les gens y travaillent. Que tu puisses gagner ta vie. Alors ne pense pas que le début sera facile. Non. Il faut un sacrifice. C'est le résultat de ce sacrifice qui va te donner la liberté financière, la liberté en temps demain. Donc, vous serez la plupart du temps seul. Attendez-vous à cela. Vous voyez, on parle de tout ça. C'est pour vous préparer mentalement. Parce que vous pouvez réussir dans cette aventure entrepreneuriale si vous n'êtes pas prêt mentalement. Si vous pensez que dès que vous vous lancez, vous n'allez que gagner, alors vous vous trompez. Il faut te débarrasser de ça. Ce n'est pas possible. Vous serez solitaire. Et c'est ce qui va vous aider. C'est quand vous allez surmonter cela que vous allez voir au bout du tunnel le résultat. Mais sache que les bonnes actions, les résultats sont retardés. Tandis que les mauvaises actions, les résultats sont immédiats. Le troisième élément, il n'y a pas que ces trois qui font que beaucoup abandonnent. Non. Il y en a beaucoup. Ça, c'est clair. Mais c'est ce qu'on va retenir dans cette vidéo. C'est que les difficultés qu'on rencontre dans la construction de l'équipe font que beaucoup abandonnent aussi. Vous voyez, c'est une entreprise. Il y a différentes personnes qui sont dedans, qui contribuent à faire grandir cette entreprise. Donc, vous avez une équipe. Vous voulez bâtir une équipe. Mais est-ce que tout le monde est honnête? Est-ce que tout le monde peut avoir le même sens de l'éthique? Est-ce que tout le monde peut vouloir travailler comme les autres? Travailler plus que la moyenne? Est-ce que tout le monde va vouloir cela? Est-ce que tout le monde va vouloir faire cela? Et là se trouve tout le problème. Parce que la plupart du temps, vous allez commencer, vous allez faire confiance à quelqu'un et la personne va vous décevoir. Peut-être en vous volant,
carrément de l'argent, peut-être en ne travaillant pas forcément comme vous aviez pensé que la personne allait travailler. Tout ça, c'est possible. C'est ça aussi la réalité de l'entrepreneuriat. Et beaucoup, dès qu'une personne les déçoit, ils commettent l'erreur la plus grave. Il ne faut faire confiance à personne. Je ne peux pas faire confiance aux gens. C'est ce qu'ils se disent, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'une personne vous a fait cela que tous les autres qui vont venir vont faire ainsi. Non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas fouetter tout le monde par le même. Non. C'est lui qui t'a fait, c'est son caractère. C'est lui qui a fait cela. Mais est-ce que cela signifie que les autres aussi vont faire de même? Donc, pour beaucoup, ils perdent même le goût. Ils abandonnent. Parce qu'ils ont été déçus. Ils ont été blessés à l'intérieur. Et je comprends cela. C'est humain de ressentir cette blessure. Mais si vous voulez quand même réussir en entrepreneuriat, vous voulez cicatriser cette blessure, oublier cette blessure et compter sur d'autres personnes. Parce que pour bâtir une équipe, cela dépendra de vous. Ça dépendra de votre leadership. Mais si vous vous adonnez, ceux qui vont vous suivre vont vous comprendre. Ils vont aimer l'idée. Ils vont s'approprier l'idée. Ils vont tout faire pour que l'entreprise grandisse. C'est ça l'objectif. Merci et à très bientôt, si le Créateur, Dieu, le Tout-Puissant, le veut bien.